On va passer au prochain sujet. Je ne sais pas si vous avez vu le nouveau format un petit peu du All-Star Game. Team Team US. T'as vu le doc qui en a vu un petit peu ce J'ai nouveau... entendu parler vite fait de étrangers contre US. C'est ça le truc. Mais En fait, c'est... il y a deux Comment équipes d'Américains et une équipe Ok. internationale qui vont Voilà. s'affronter, une chacune contre les autres. Et après, il y aura finale entre les deux meilleurs. Mhm. Encore un truc à la con, mais ça, c'est mon idée. Ouais. Ouais, non, je suis Ils savent d'accord. plus quoi inventer tellement que c'est pété. Tu vois. Mais après, moi, je veux aller un petit peu plus loin dans le débat, plus dans le sens où ça fait plusieurs années que maintenant, on voit que les Américains, ils ont plus le monopole, on peut dire ça entre guillemets, de la NBA. Quand on voit tous les derniers All-Stars, c'est que tous les derniers MVP, c'est que MVP. européen. Et donc là, pour reprendre le flambeau, je pense que c'est compliqué vu ce que le Canadien et Jokic, c'est un quoi? C'est quoi ça? Un Serbe. C'est un Serbe, non? C'est un Serbe, il est Serbe. Ouais, c'est un Serbe. Ouais. Il y a Şengün qui arrive là-dessus. Et d'ailleurs, en parlant de... Bon, je vais revenir de ça, on va reparler après. Qu'est-ce que vous pensez du fait que les Américains, je dirais pas qu'ils ont baissé en niveau, mais que ce ne soit plus eux vraiment les têtes d'affiche et ceux qui font vraiment rêver en NBA? Mais si, tu peux le dire, ils ont baissé en niveau. Ils l'ont dit. Il y a des observateurs, des mecs qui sont dans le basket universitaire, tout ça, etc., qui m'ont dit. Attends, excuse-moi, j'ai un. Voilà quoi. Le niveau a baissé, c'est une réalité. Les gars, ils travaillent plus les gammes aux États-Unis. En fait, Les gars, ils travaillent plus Américains, les gammes, contrairement en Europe. ils ont toujours la quantité, mais qualitativement, tu as plus de superstars qui viennent d'Europe que des États-Unis. Si tu enlèves la vieille garde, LeBron, Curry, Durant, Harden, qui ont tous plus de 35 ans, si je vous dis pas de bêtises. Derrière, Ouais. les plus gros talents, ils sont tous internationaux. Donc c'est bien parce que là, ça montre que la ligue est bien exportée, qu'elle a été globalisée, qu'elle amène des talents d'autres continents. Mais pour les Ricains, c'est dommage parce que après, c'est des trucs qu'on a eu depuis 10 ans. Kobe, il le dit, je pense, la saison de sa retraite, il le dit. Ouais, les Américains, on bosse plus les fondamentaux Exactement. en Ils ont high tout misé school. sur l'athlétisme. C'est ça. Donc, il dit, on a des athlètes, on n'a plus des basketteurs. En fait, je pense que c'est la formation. Il n'y a plus de formation en fait aux États-Unis. C'est ça. Et tu sais ce qui a tué la formation, c'est le professionnalisme en universitaire. Tu penses qu'il Parce qu'en fait, aujourd'hui, les mecs, il faut qu'ils fassent des highlights, il faut qu'ils fassent des stats. Avant, tu allais en universitaire, déjà, c'était rare de sortir d'arriver en NBA sans avoir fait un cursus complet ou au moins la moitié du cursus. Aujourd'hui, les mecs, ils font une saison, ils arrivent en NBA. Et de deux, en fait, la professionnalisation, c'est que c'est déjà des mecs qui veulent des stats, qui veulent des highlights, qui veulent des vues, parce qu'ils sont déjà dans aller chercher un contrat chez Nike, aller chercher un contrat machin, aller, tu vois. Et t'as des mecs comme Cooper Flag, ils faisaient déjà des publicités, enfin, est-ce qu'ils étaient en universitaire? Je crois même qu'il était pratiquement millionnaire même avant d'arriver Il l'était. Allez. C'est pareil pour Zion. Hein. Zion, il avait signé un Il y a un très contrat bon commentaire à 7 chiffres de en Suley qui dit universitaire. le système AAU a tué le développement des jeunes Américains. Je le partage. Non, là, Tu peux développer? Tu peux développer par rapport à ça? Le fait que dans le système de formation, tu n'as plus les mecs, on leur demande d'être déjà prêts alors qu'on ne leur apprend jamais. Les mecs ne sont pas prêts. Si je te dis, vas-y, fais-moi une double stack, tu n'as jamais entendu le terme de ta vie, tu ne vas pas savoir. Si je te dis, vas-y, fais-moi je sais pas moi, fais-moi un power move et que je te l'ai jamais montré, tu peux pas le faire. C'est normal. Là, les mecs, ils font par mimétisme. Ils regardent, et ils reproduisent, mais ils répètent pas les gammes. Quand tu vois que tu as l'impression qu'en fait, quand des fois, le déplacement en étant dos au panier,
comme Wemby l'a travaillé avec Hakim cet été. Quand tu vois que chez certains joueurs, c'est presque un apprentissage. Les mecs, vous avez 24 ans, vous apprenez seulement maintenant à vous déplacer derrière. C'est pas normal. Je veux dire, moi, c'est ce que ma fille de 13 ans a fait dans ses cours. Tu vois, tout à l'heure, elle était à l'entraînement, et ben, il travaillait ça. Elle a 13 ans. C'est une féminine de 13 ans. Les mecs, ils ont même plus de post-move. Non, mais tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où déjà ton déplacement corporel et tout, tu commences à apprendre comment ça fonctionne à 24 ans, il y a déjà un problème dans l'énoncé. Bah, vous dites ça, mais par exemple, Dwight Howard, il n'a jamais appris vraiment à avoir un post-move, il l'a dit. C'est que quand il a commencé à rentrer en NBA qu'il a. Oui, mais il a joué par mimétisme. Sauf que le mimétisme, ça a ses limites. C'est-à-dire que si tu as à la limite du génie ou que tu es un génie, tu vas pouvoir voir une chose une fois et la reproduire. Mais si tu n'es pas à ce niveau-là, eh ben, il va falloir que tu la fasses des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois pour qu'à un moment donné, tu comprennes toutes les subtilités de ce mouvement-là. Tu vois ce que je veux dire? Et la plupart des mecs, c'est ça. C'est pour ça aussi qu'ils ont des fois des gros points forts et des grosses carences dans d'autres domaines. Aujourd'hui, cite-moi un joueur américain qui est complet, mais vraiment complet. Le pote de Doc. T'es dur quand même. Bah, qui est complet des deux côtés du terrain. Je suis désolé, moi, le dernier mec que j'ai trouvé ultra complet des deux côtés du terrain, c'était Kawhi, par exemple. D'accord, mais là, si je t'en sors un côté européen, actuellement. Côté européen, oui. Mais je te parle américain, moi. Oui, mais le top du top européen qui est là vraiment des deux côtés du terrain, tu vois qui? Pas américain, mais européen, tu vois qui? Joël Embiid, il a un passeport français, ça compte? Oh. Embiid, il a fait ça, peut-être sur. T'as Giannis, même si des fois il a des trous, globalement, il est quand même relativement complet des deux côtés du terrain. Il est galère en défense et puis offensivement, bah, je pense qu'il n'y a pas besoin de débattre là-dessus. Hein. T'as pas envie de te le payer. Hein. Quand il arrive sur toi à 200 avec ses grosses paluches, là, tu fais vas-y, c'est bon. En fait, pourquoi moi je t'emmène là-dessus? Parce que moi, je trouve le côté d'être bon sur les deux côtés du terrain, maintenant, c'est fini en NBA. C'est pour ça c'est le problème. C'est pour ça qu'Wemby, j'aime bien ce qu'il ramène et Giannis aussi. Et comme je dis, ces deux phénomènes qu'on trouve rarement, c'est parce qu'ils amènent cette dimension. Mais maintenant, c'est fini cette structure où, tu vois, il y a quelqu'un qui veut t'éteindre et qui va vouloir défendre sur le joueur pour pouvoir l'éteindre. On retrouve par séquence un petit peu ce côté chez Ant. Mais sinon, à part ça, c'est compliqué d'amener cette dimension vu que maintenant ça ne l'est plus. Il y a que. Non, par exemple, tu vois, tout à l'heure on parlait de Williams à OKC, il est un peu comme ça. Je trouve qu'il essaye d'être, voilà, et il va compenser ses manques défensifs par de l'agnac. Tu vois, il va amener un truc. Et moi, c'est ça, je trouve que c'est important parce que, tu vois, au tout début du live, on parle du principe de rentrer dans la tête de son adversaire, que ça chiffonne un petit peu et tout. Mais c'est ce qu'amène aussi ça. C'est-à-dire quand un mec, il est sur ton dos, de ton côté du terrain et de son côté du terrain, qu'il est sur tes côtes et que le mec, il te lâche pas, et bah c'est là où ça monte en tension à travers le match et que tu sens que ça amène des situations qui sont, pour nous, en tant que spectateurs, ultra fun. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, c'est pas mal. Par exemple, là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, lui, il est disponible sur les deux côtés du terrain? Il y a lui qui est sorti, il y a Wemby, bien sûr. Ouais. Il s'améliore. Et là, voilà. Donc, le troll, il a vu Gobert. Il y a quelqu'un qui a dit Gobert. Mais non, mais merde. Mon gars. Doucement, mon gars. À cause de ça, il va plus voir demain. Non, c'est vrai. Voilà. Et après, il a mis un petit commentaire aussi. La Melo est devenu célèbre à prendre de mauvais choix. Ah, ouais, non, ça, c'est autre chose. Mais enfin, bref. Et pour terminer sur cette séquence, pour vous, par exemple, il y a match top 5 Team US et top 5 Team Europe.
On va commencer avec les anciens. Qui pour vous le remporte? Avec les anciens. On mettrait Curry, Kawhi, Ouais. LeBron, Dre, je sais pas qui on peut mettre en 5. Durant en 3. S'ils gagnent, ils peuvent vraiment gagner. Ça va être comme Team USA au JO, quoi. Ils peuvent gagner, mais crack avec une performance all-time d'un des deux gars. Mais vraiment, ça va être serré. Moi, j'ai l'impression que les Européens, ils sont plus motivés par le All-Star que les Américains. Si on enlève le côté motivation, je dirais juste sur le plan purement technique. Ah, sur le plan factuel. Ouais, moi, c'est quand même Team US. Sur le plan factuel, sur le plan potentiel, ouais, peut-être que Team US, il y a ce truc parce qu'en plus, les mecs, ils ont déjà joué ensemble. C'est-à-dire qu'on est sur des mecs qui se connaissent déjà par leur sélection nationale. Maintenant, dans les faits, on va être réaliste et il y a 50% du boulot qui va être lié à la motivation. Et pour moi, si on rentre l'équation motivation dans le truc, s'il y a des énergumènes comme Giannis à qui tu dis il y a moyen de montrer que les Européens sont plus forts que les Américains, je peux te dire que Giannis, il te sort une masterclass pendant le All-Star Game. Alors, je suis d'accord. Parce que lui, ça fait des années qu'il demande ça et ça fait des années qu'il a envie de se payer les Américains. Moi, je vais te laisser répondre, docteur Génico. Les plus jeunes, allez voir, tapez sur Google, vous saurez pourquoi. En fait, je suis d'accord avec toi pour dire que si certains Européens veulent prouver ça aux Américains, les Américains vont passer un sale quart d'heure. Non, s'ils sont vraiment cet esprit-là. Après, à l'Euro, enfin pas l'Euro, j'allais dire, au récent All-Star Game, les pires, c'était les Européens. Tu voyais Jokic, Lucas qui jouait en marchant. C'est pas leur. C'était guère mieux. Franchement, c'était laid. Moi, comme je le dis, autant le supprimer, tellement c'est moche. Après, on va demander l'avis au doc, mais moi, je vais donner mon avis clair, net et précis parce qu'ici, on est sur Chronique NBA, on dit les termes. Moi, les gars, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec vous parce que récemment, j'ai écouté l'interview de Curry dans le podcast du joueur préféré du doc. J'ai trouvé ça très intéressant, la phase dont il parle. Il dit ils sont menés. Il y a Devin Booker et je ne sais plus qui mettent 2-3 points de suite. Et là, ils se regardent tous, ils disent le switch, c'est maintenant. Après, il dit on commence tous à se mettre dans la zone. Et c'est comme si on était tous dans la zone. Et à partir de ce moment-là, et même il explique que Sivlash, il lui demande pourquoi tu as pris le shoot, il y avait 2 joueurs tout seuls. Il a dit je les ai même pas vus. Il a dit en fait, j'étais dans une position où si je faisais la balle, on me prenait, ils étaient capables de prendre la balle et de refaire une contre-attaque derrière. Et après, là-dessus, le match, il passe en leur faveur. Et en fait, à partir du moment où il fait ça, il a vu l'ouverture, shoot. Et ça, c'est une compétence que les Quinry, on sait qu'ils maîtrisent et qu'ils sont capables de faire à pratiquement tous les postes. Je ne sais pas si les Européens ils sont capables de faire ça aussi facilement que les Quinry. Le gars t'a raconté sa science là-bas, ouais. On a eu le switch, on a eu genre, c'est les chevaliers du Zodiac et puis le 7e sens est arrivé, bam. Et arrête. Ouais, mais ok. En Serbie là, contre la Serbie. Ouais, mais regarde. Écoute-moi bien, contre la Serbie. Si Jokic là, il sort pas, il gagne pas. Moi je te le dis. Ouais, mais ça, tu me sors des faits. Il sort pas. Mais il sort pas, il gagne pas. Il est sorti parce qu'il était un peu fatigué. Le coach a voulu faire un truc. Il sortait pas, ils allaient pas gagner. Je te le dis, frère. Tu connais le basket, tu regardes, tu sais qu'ils allaient pas gagner. Ils ont gagné là juste au moment où il est sorti, c'est tout.
Chacal, tu me parles d'un si, moi, il est sorti, c'est pas mon dos, ça. Qu'est-ce que tu veux que je te C'est Non, juste pour te dire, après, là les où moi All-Stars, là, ils vont les taper. Ils vont mettre un point d'honneur à les taper, les Curry. Non, après, moi, là où je suis pas d'accord, c'est que je trouve qu'il y a que Curry qui a ce mood-là. De se dire, là, là, ça y est, c'est bon, je suis rentré sur. Et on le voit hein, avec Golden State, c'est un des rares joueurs, toute la ligue, peu importe américain, européen ou ce que tu veux, c'est un des rares joueurs où, quand il décide de se mettre en route, franchement, 9 fois sur 10, il va commencer à kicker et à envoyer du steak de manière méchante. Tu vois ce que je veux dire? Durant, il peut pas faire ça. Durant, il le fait, hein. Je suis d'accord. Hein. Ouais, Durant, il le fait, mais Durant, il est faillible. Moi, je trouve qu'il est moins létal qu'il a été. Ah ouais? Je trouve qu'il est moins létal. Et dans le sens où comment je pourrais te dire ça? Avant, Durant, c'était une galère pour plein de choses. Aujourd'hui, tu sens bien, même dans ses positions offensives et tout, que les gars, ils sont beaucoup plus à l'aise pour venir le chercher et le prendre. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui ne veut pas dire que, attention, hein, ça reste un joueur ultra dangereux et tout, mais je trouve qu'il est moins létal qu'il a été. Faut quand même pas juger sur sa saison, enfin ses 2 saisons aux Suns où il est dans un effectif plus que bancal. Tu veux qu'on parle de la saison à Brooklyn alors? À Brooklyn, il est dangereux. Non, mais Brooklyn, c'est pour te dire, il est dangereux, mais ils font quoi, Brooklyn? Ouais, oui, mais bon, c'est sa chaussure. Non, mais être létal, c'est gagner un match. Ah oui. Là, je suis d'accord avec toi, mais l'effectif non plus n'est pas. Non, mais attends. Depuis qu'il a quitté les Warriors, concrètement, quelle équipe il a emmené? Personne. Il dit qu'il n'a pas besoin de gagner un autre titre, qu'il a été 2 fois MVP à 35 points de moyenne. Bah non, alors arrête de jouer, Chacal, rentre chez toi. C'est un rigolo, c'est Studio Gangsters. C'est pas lui là qui voulait boire de l'eau du bain de je sais plus quelle meuf. Va boire de l'eau. Laisse-nous tranquille. Laisse les gens qui veulent gagner des matchs, s'il te plaît. Vas-y, va-t'en. Là-dessus, moi, sur ce côté un peu leadership où il a du mal à un petit peu, tout simplement comme Donovan Mitchell a emmené vraiment une équipe là à un point, les faire gagner, les amener vraiment au plus haut niveau dans le sens où pour pouvoir les faire gagner. Là, je suis d'accord, c'est pas une compétence qu'il a comme Curry il peut avoir ou comme LeBron il peut avoir ou comme Kobe a pu l'avoir ou comme même Shea a pu l'avoir. Non, mais ce qui est marrant, c'est que Curry, quand tu regardes bien, d'un point de vue leadership mental, Curry, c'est par l'exemplarité. Parce qu'en fait, il a des aboyeurs, il a des gens qui font le boulot pour lui avec les autres joueurs. C'est-à-dire, tu as Draymond et tout, je sais plus, c'est il y a 2 ans, t'as Curry qui se met en mode, mais autour de lui, ça tourne pas. T'as Draymond sur un temps mort qui est en train de hurler sur tout le monde, en train de dire hey, il fait le boulot, mettez-vous au niveau, sinon on va perdre le match. C'est pas Curry qui active les autres, c'est Draymond qui le fait pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais Curry, par contre, il a ce truc de, une fois qu'il est mis en route, c'est très difficile de stopper la machine. Tu vois ce que je veux dire? Durant, il va arriver, il va tout d'un coup, sur un carton, il va t'envoyer 15 pions, il va foutre un bordel. Par contre, bah, tu sais pas pourquoi, tout d'un coup, il va avoir un trou d'air pendant 2-3 minutes. Et ces 2-3 minutes-là, ils vont lui faire perdre l'avance qu'il avait été gratté. Et ça, on l'a vu, tu vois. Enfin, ce que je dis là, je l'invente pas. Ça s'est vu sur les 3-4 dernières saisons. Donc, il y a un moment donné, les bonnes questions à se poser avec Durant, c'est... Ah, ok, si aussi, ça s'est vu. Non, là-dessus, je suis d'accord, mais dans un contexte de team US et reste du monde. C'est pour ça que je te dis, tant qu'il y a Curry, ça va. Si tu enlèves Curry de l'équation, moi, je pense que les autres, ils ont moins ce côté, et c'est là où je rejoins Doc Mike, c'est que les autres, ils ont moins ce côté où ça y est, on s'est tous mis en mode. Non. La vérité, c'est que même pendant les JO, c'est Curry qui s'est mis en mode. Merci. Et les autres qui ont suivi. Curry, il a mis la machine en route, et quand il a mis la machine en route, bah, comment t'arrêtes, comment tu l'arrêtes? De toute façon, si il tire dans toutes les positions, il tire de la ligne médiane, et en plus,
une fois sur 4, tu le touches, donc tu fais un 3+1. C'est une galère. Le mec est une galère. Enfin, Curry, il faut se rendre compte, moi, pourtant, je ne suis pas un grand fan de ce qu'il a amené à la NBA, parce que c'est beaucoup de shoot à 3 points et tout, et c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus. Mais je suis le premier à dire que c'est des 15 dernières années, c'est lui le dernier vrai game changer. Je ne suis pas forcément d'accord pour dire que c'est forcément lui qui a amené la révolution du 3 points NBA. C'est le mec qui en a le plus bénéficié. Le mec, je pense que c'est lui qui a concrétisé le truc, parce qu'en fait, une équipe qui tire à 3 points et qui est championne, c'est son équipe qui l'a fait pour la première fois. Sûr. Après, les mecs, le règne des analytics, c'est le règne du 3 points. C'est nos amis de Houston qui l'ont amené avec le barbu. Hein. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Mais je suis d'accord, je partage ton avis avec le fait que lui, c'est un tueur et que quand le mec est chaud, il n'arrête pas rien à faire. Puis le truc, c'est que ça ne dure pas un quart temps, quoi. Une fois qu'il s'est mis en route, ça peut durer très longtemps. Il faut être capable de le suivre aussi. Le mec, il fait que de courir. C'est une galère, des fois. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, même moi qui ne suis pas un fan assidu de Curry, pour moi, c'est vraiment un mec qui a changé la donne. Oui, sur bien des aspects. Non, on est d'accord. Moi, à ce niveau-là, je le mets au même niveau que Shaq. Ouais, dans le fait qu'il ait changé le jeu. Dans le fait que la NBA a quand même dû s'adapter à son style de jeu et comment en fait, les gens ils ont voulu copier le style des Warriors. Ouais, je suis d'accord. Il a fait plein de bébés Curry. Mais aujourd'hui, même les gamins, ils essayent tous de shooter à 3 points. Moi, quand j'étais jeune, il y avait quasiment personne qui shootait à 3 points. Tout le monde voulait se rapprocher du panier. Bah oui, toi, quand tu étais jeune, tu prenais un tir à 3 points avant la fin des 24, le coach te sortait. Si tu n'avais pas marqué, si tu avais marqué, il disait t'as de la chance. Ou si tu ne veux pas te démarquer. C'est vrai, c'est réel. Si tu n'allais pas faire ton step back, allez frère, il te regardait, il disait mais toi, vas-y, tu me casses les couilles, sors de là. Mais à cette époque-là, est-ce que même le step back, il était réellement autorisé sur nos terrains? Non, parce que de toute façon, dès que tu commençais à faire le gugus, tu sortais. Surtout en France, il y a 25 ou 30 ans. Mais gars, moi, il y a eu des entraînements. Dès que tu commençais à essayer un truc que tu avais vu, genre si tu avais regardé un match des Bulls ou je sais pas quoi, que tu avais vu un tir en suspension, tu vois, un truc, un mi-distance avec un petit move et tout, tu testais ça, le mec te regardait et disait hey, on n'est pas au cirque ici. Moi, je l'ai entendu ça quand j'avais 15 ans, le mec il me disait hey, on n'est pas au cirque ici, va me faire des tours de terrain. Voilà, ça je l'ai connu, mais c'était une dinguerie ça. Ah la réalité, gars. Il n'a fait que des tours de terrain. J'ai fait que courir. À la fin, j'ai lâché, j'ai fait de l'athlétisme, c'est bon.